Autre salle donc pratique, dont je parlais tout à l'heure, c'est celle-ci. Là, on est en effet joule. Alors, on ne va pas refaire toute l'histoire du chauffage électrique, mais je vais vous en montrer trois à titre d'exemple. Donc, celui que tout le monde connaît, convecteur, une résistance électrique dans un capotage. Donc, ça, c'est la première génération de chauffage électrique, années 70, années 80. Donc, le convecteur. Deuxième génération. Je vais vous montrer tout à la fois l'intérieur et son extérieur. Donc là, vous voyez que déjà, il a grossi. On a une plaque aluminium donc, qui va permettre de rayonner. Ça, c'est l'intérieur donc, de l'appareil. Vous voyez que c'est déjà quand même un peu plus étoffé que le premier. Et puis derrière vous, madame, on va voir donc, son aspect extérieur donc, avec une grille, ce qu'on appelle le nid d'abeille parfois. Donc ça, c'est une technologie rayonnant ou radiant, on dit parfois aussi. Ça, c'est les années, grosso modo, c'est les années 90. Et puis, dernière génération d'appareils, donc beaucoup plus confortable, c'est ce qu'on appelle les radiateurs chaleur douce. Alors là, c'est pas compliqué. Tous ceux qui sont derrière vous, messieurs, dames, mis à part le rayonnant qu'on vient de voir. Non, mais restez assis, vous levez ça. Voilà, ce sont donc des radiateurs chaleur douce. Les radiateurs chaleur douce sont des radiateurs qui vont monter beaucoup moins fort en température. On va passer une température de sortie d'air sur des convecteurs à grosso modo 120 degrés, 100 degrés sur des rayonnants et plutôt 80 degrés en moyenne maximum sur des radiateurs chaleur douce. Davantage de confort. On se rapproche très fortement du confort du chauffage central. Pour les personnes qui sont habituées. On a plusieurs technologies néanmoins. Ça reste des appareils de chauffage électrique. On va avoir des systèmes avec de l'aluminium, des systèmes avec du fluide qui est le porteur, ou de la fonte. Alors derrière moi, je ne vais pas tous vous les montrer, mais derrière moi, là on voit que cet appareil contient une plaque de fonte. Cette plaque de fonte est donc très inertielle. Je ne sais pas si vous la voyez tous. Voilà, cette plaque de fonte est donc très inertielle et ça va permettre effectivement de maintenir une température très longtemps dans une pièce. C'est ce qu'on a. Du verre. Voilà. Alors attention, là c'est vraiment pour l'aspect pédagogique. Évidemment, il n'y aurait pas de verre. Si vous voulez l'appareil équivalent, c'est celui que vous avez derrière vous, monsieur. Voilà. Là-dedans, par exemple, on a de la fonte. Ça c'est juste illustratif, pédagogique pour nos stagiaires. Donc cette fonte, en fait, elle reproduit ni plus ni moins que ce qu'on a dans les cheminées. On avait une plaque de fonte, cheminée d'antan, une plaque de fonte qui emmagasinait la chaleur et qui la restituait ensuite pendant plusieurs dizaines de minutes, même lorsque le feu était terminé. Voilà, donc ça, effectivement, ce sont des appareils qui vont vous apporter du confort. Le fluide qu'est le porteur est aussi très inertiel, même encore plus que la fonte. On peut rajouter en façade, c'est à nouveau le cas sur l'appareil là, qui a les angles arrondis derrière vous, madame. Non, celui derrière vous. Juste derrière. Pardon, celui qui a les angles arrondis. On peut rajouter un film chauffant aussi en façade pour gagner en réactivité. Alors ça, c'est l'idéal du confort, pourrait-on dire, c'est qu'on a à la fois de l'inertie et on a de la réactivité grâce au film chauffant. Ça, c'est l'aspect confort. Ces appareils, de plus en plus, qu'à la partie plus haut de gamme, on a, à nouveau sur cet appareil donc, qui a les angles arrondis, on a une détection de présence qui va permettre de faire des économies d'énergie. Ces économies d'énergie étant tout simplement liées à l'abaissement d'une température confort. L'ADEME, elle propose 19 degrés de température de consigne. On va abaisser de 3,5 degrés par défaut et on va passer à 15,5 degrés. Ce qui va permettre de faire des économies d'énergie. Ces 3,5 degrés d'écart vont générer des économies d'énergie. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est des technologies qu'on a de plus en plus sur des radiateurs chaleur douce équipés de détection de présence. Il faut combien de temps pour remonter alors Alors là, c'est difficile à vous répondre, ça dépend à quelle température on était. La superficie de la pièce, je ne peux pas vous donner un ordre de grandeur comme ça n'aurait pas de sens. Mais 3,5 degrés, en tout cas, c'est quelque chose de significatif aussi bien en économie d'énergie, mais pour autant on ne dégrade pas le confort. C'est-à-dire qu'on va arriver à les rattraper, surtout si vous avez un film chauffant, on va arriver à les rattraper relativement vite. Alors qu'est-ce que c'est un film chauffant exactement ? Un film chauffant, c'est quelque chose que vous allez mettre effectivement au niveau de la façade. Quel est le principe actif C'est quoi le principe ? C'est un câble. C'est un câble qui est encapsulé entre deux feuilles d'aluminium et qui est collé derrière la façade. Donc, très réactif comme système. C'est le même principe du PRE, le câble chauffant, le plancher chauffant électrique. C'est le même principe. Il n'y a plus de marché du tout de produits sur le chauffage électrique à accumulation
C'est-à-dire du temps où EDF nous faisait des tarifs journaliers qui avaient une différence d'un facteur 4. Moi, je me souviens d'un appartement parisien où je me chauffais avec un truc qui était assez gros, hein, mais dans lequel c'était électrique et avec une grosse masse à l'intérieur, style brique réfractaire. Et puis... vous avez tout dit, en fait, c'était du temps où il y avait un fort différentiel. Et là, c'était... Aujourd'hui, ça pourrait exister. On en vend toujours, hein, un petit peu en France, un peu plus en Angleterre. Mais c'est l'inconvénient de l'encombrement, parce que les appareils qui font 250 kg, qui sont là comme ça, et qui ne régulent pas toujours très bien, parce qu'une fois que vous avez cette masse chaude, il faut réguler sa diffusion. Et puis maintenant qu'il n'y a plus de différence, très peu entre le... Mais aujourd'hui, il y a un effet de pointe qu'il faut faire attention, mais ça joue sur 2-3 heures, et pas sur du jour-nuit. Oui, c'est pas sur du jour-nuit. C'est pour ça que l'intérêt de la petite pièce de fonte qu'on a là, elle nous permet d'avoir une inertie entre une demi-heure et 1 heure en fonction de... D'accord, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer un écrétage de pointe avec une pointe courte. Oui, c'est ça. D'autant plus qu'on a un système, un algorithme dans la régulation qui nous permet sur un signal de préchauffer, c'est-à-dire de surchauffer un petit peu en prévision. Si on avait un signal de prévision de la pointe, 1 heure avant, 2 heures avant, on passerait de 19 à 20 degrés. On viendrait surchauffer à 20 degrés le logement, emmagasiner cette chaleur dans les murs, dans tout ce que vous voulez, et arrêter au moment de la pointe. Espérons que ça soit possible avec le Linky. Oui. Ou est-ce qu'il s'arrête à lui-même? C'est pas le Linky qui le fera. C'est pas le Linky qui le fera. Il devrait être capable de dire il pourrait l'être, mais en fait, dans 20 minutes, il y aura une pointe et notre courant électrique va vous coûter le double. C'est par Internet. Ça passera par Internet. Avec des boîtiers. Absolument. Parce que je pense que vos systèmes sont... Il faut y aller parce que 17h au musée.